Bonjour, chers téléspectateurs de la 7 Tour TV. Bonjour, chers internautes de la 7 Tour TV. Très content de vous retrouver ici, au niveau stade Djibril Diagne, de Déni Biram Ndao, pour un entretien avec le grand Abdoulaye Sarr, ex-sélectionneur du Sénégal, directeur technique aussi de Génération Foot. Alors, coach 7 Tour aujourd'hui est très content. On vous remercie aussi de nous avoir accordé des minutes pour cet entretien-là, quelques jours après le sac continental. On vous donne le micro afin que vous fassiez un bonjour à nos téléspectateurs. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Comme vous venez de le dire, vous êtes avec un ancien sélectionneur du Sénégal, Abdoulaye Sarr. D'entrée, nous allons rendre grâce à Dieu de nous avoir vraiment gratifié de ce titre tant attendu. Mais vous ne pouvez pas savoir l'immense joie, le plaisir et la fierté qu'on éprouve aujourd'hui d'être sénégalais. Cette grande victoire, c'est la victoire de tout un peuple. Donc, vous recevoir et parler en cette occasion de l'équipe nationale ne peut que nous faire plaisir. Voilà, merci beaucoup Abdoulaye Sarr. Le plaisir est partagé. En tout cas, Abdoulaye Sarr, quand j'ai 7 ans, en face de la télé, j'ai vu une image. Aliou Cissé qui ratait le penalty au Bamako. Donc, vous le consolez. En 2006 aussi, vous consolez les joueurs quand Hadji Diouf protestait contre l'arbitrage. Donc, en 2017, Aliou Cissé lui-même console Sadio Mané après qu'il a fini de rater un penalty lors de la séance de tir au but face au Cameroun en quart de finale. En 2022, on gagne ce titre avec Sadio qui marque le but décisif. Un parcours vraiment avec beaucoup de déceptions, d'échecs, de moments difficiles. Mais enfin, on a réussi. Vous qui étiez là depuis le début, vous qui avez sélectionné cette équipe-là, vous qui étiez aussi adjoint de Bruno Metsu, feu Bruno Metsu, vous qui avez passé tous ces moments-là avec les joueurs, qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui? Quel est le ressenti d'Abdoulaye Sarr? Mais il est simple. Abdoulaye Sarr aujourd'hui est un homme comblé. Comme vous venez de le dire en retraçant quelques étapes du parcours des Lions, je dirais d'entrée que c'est déjà le fruit d'un travail de longue haleine. Parce que l'équipe nationale existe depuis 1961, quand on a joué notre premier match contre la Gambie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut confondre tous ceux qui ont eu à faire partie de cette équipe nationale. Je veux parler des joueurs, je veux parler des techniciens, je veux parler des dirigeants, je veux parler des supporters. Donc, cette équipe, aujourd'hui, a comblé tout un peuple par ce brillant résultat. Vous avez rappelé des images poignantes en 2002 au Mali à Bamako face au Cameroun, quand Aliou Cissé, l'actuel sélectionneur, que je félicite encore vivement au passage, est fondu dans nos bras après le dernier penalty. Je crois que nous étions dans notre rôle en tant qu'entraîneur et éducateur. Il ne faut pas que tout le monde soit à genoux dans des circonstances pareilles. Il faut beaucoup de lucidité, beaucoup de recul. Excusez-moi, coach. Mais en ce moment-là, qu'est-ce que vous lui disiez? C'était simple. Que ce n'est que partie remise. Ça fait partie des étapes d'une vie qui est jalonnée de faits avec des hauts et des bas. Mais en recommençant, on pourra y arriver. C'était si simple. Qu'est-ce qu'on pouvait faire en ce moment-là? Les dessins sont pipés. Donc, il faut regarder devant, plus derrière. Donc, c'était si simple. C'est pourquoi j'ai dit on était dans notre rôle en tant qu'entraîneur et éducateur. Il faut savoir remotiver les troupes, même si c'était des instants difficiles, et essayer de se projeter. C'est ce qu'on a fait. Vous parlez de coach Cissé, qui était joueur en 2002, qui en
2006, on a fait la même chose avec El Hadji Diouf au Caire, parce qu'on se sentait frustré par un arbitrage assez partisan. C'est normal, c'est l'humain qui parle. Mais après, il faut vite passer à autre chose, comme il y a des décisions qui ont été prises. Et en ce moment-là, c'est le directeur de la partie, l'arbitre, qui tenait le bon bout. Notre VAR n'existait pas en ce moment. Donc aujourd'hui, vous avez parlé de 2017, en quart de finale face au Cameroun, quand il consolait Sadio Mané, après son échec au tir au but. Mais je dis que ça ne retient pas un entraîneur. Il faut s'essayer pour échouer. Donc, si tu ne prends pas de risques, tu ne seras jamais grand. Aujourd'hui, en 2022, donc 20 ans après Bamako, quelques années encore après 2006 et 2017, je crois que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, je pense que tout un peuple s'est retrouvé à l'unisson devant cette équipe-là, par sa prestation si brillante en terre camerounaise. Regardez les faits un peu. En 2002, on était face au Cameroun en finale. Aliou Cissé était capitaine de l'équipe. On échoue devant le Cameroun. Mais en 2022, en terre camerounaise, on brandit le trophée. Je crois que, comme on dit dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et encore un 6 février. Je pense qu'il y a tout simplement beaucoup de coïncidences qui font aujourd'hui, comme on dit, la vie, il faut la prendre du bon côté. Et comme quand je dis que c'est le fruit de la patience, de la persévérance, ça se justifie. Parce que 20 ans, ce n'est pas hier. Le Sénégal est arrivé vraiment à atteindre un objectif tant attendu. C'est pourquoi je dis que cette victoire est le fruit de la patience, de la persévérance. Et surtout, des hommes de conviction, des hommes de défi. On n'a jamais baissé les bras, on n'a jamais abandonné. Donc, je pense encore à cette victoire et tout le chemin parsemé d'embûches que le mot impossible n'existe pas. Quand on y croit, tout devient possible. Et c'est sur ça que s'est appuyé, disons, le Sénégal, à travers ses différents démembrements. Je pense à la fédération, à qui on rend hommage aujourd'hui. Je pense aux supporters. Le 12e Gaïndé, je suivais ce matin une émission de Serigne Baïkiam. Quand on a mis quand même ce 12e Gaïndé sur pied, aujourd'hui, Alec Kaza est venu les rejoindre pour dire que c'est une composante importante de la compétition, les supporters. Donc, vu tous ces éléments, c'est vraiment encore le lieu de rendre grâce à Dieu, de féliciter les joueurs, de féliciter l'encadrement technique, de féliciter la fédération, le ministère et tout le peuple sénégalais. Sans oublier l'investissement des supporters qui ont vraiment tenu à soutenir cette équipe, à la pousser vers la victoire jusqu'au bout. Donc, nous ne pouvons qu'avoir un sentiment de satisfaction, du boulot bien accompli, et de dire qu'il faut maintenant profiter de ces moments intenses, prendre du plaisir et se remettre au travail. Et la morale, c'est que seul le travail paye. Et je pense que coach Cissé a conduit ses troupes vers, en tout cas, ses comportements, vers cet état d'esprit
qui a fait la différence avec un groupe homogène, soudé et solidaire. Exactement. Alors, coach, une fois je vous ai lu, vous avez dit que la patience est une valeur importante dans le sport, mais aussi dans la vie en général. Aujourd'hui, la patience, on peut dire, a payé. Quel commentaire vous faites de cette phrase-là que vous aviez prononcée et que j'ai lue à travers un quotidien sportif d'ici au Sénégal? Oui, c'est pas le lieu aujourd'hui de faire l'éloge de la patience, mais je ne pense pas qu'on puisse arriver à un certain résultat dans la précipitation. Et dans la vie, je pense que l'individu doit savoir apprendre de ses échecs. De ses échecs. C'est pourquoi on a dit, on ne perd jamais. On ne fait que gagner, même si on perd, parce qu'on peut tirer les leçons de ces quelques défaillances, se réajuster et avancer. Donc, être patient, c'est une valeur. Et je pense que le sport, en lui-même, véhicule beaucoup de valeurs que nous pouvons tout de suite transposer dans la vie sociale. Le respect, c'est une valeur. Et je pense que l'éducation qui commence depuis la cellule familiale s'appuie sur ces concepts pour faire de l'enfant plus tard un homme accompli, en lui donnant les bases de l'éducation. La solidarité, c'est une valeur. L'entraide, le dépassement de soi. Tout ça fait que le sport ne véhicule dans son esprit que des valeurs qui pourront être les bases même de la vie en société. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec la victoire de notre équipe, notre chère équipe nationale, qui nous fait penser à beaucoup de personnes, surtout à nos disparus, qui ont beaucoup contribué. Donc cette récompense, grâce à Dieu, a fédéré tout un peuple. Et quand je regardais les images de l'arrivée des Lions lundi dernier, c'est tout un peuple à l'unisson qui s'est mis debout pour célébrer ces héros. Donc, je dis encore que le sport a une force et c'est un domaine où il faut encore attirer les personnes pour prendre de ces valeurs. Les bienfaits du sport sur la santé, on ne va plus le démontrer. Mais la logique économique qui sous-tend le sport, on ne va plus le démontrer. Combien de familles, combien de personnes sur la planète vivent du sport? Des pratiquants jusqu'aux gens qui s'investissent dans l'entretien des infrastructures, la confection des équipements, dans combien de disciplines sportives. Ce n'est pas pour rien que les économistes logent le sport au 3e rang mondial de l'économie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça peut dépasser le cadre de la simple participation. Mais le sport, c'est l'économie. En parlant de l'industrie seulement du sport, à travers toutes les disciplines pratiquées, le matériel qui va avec ces disciplines, imaginez l'investissement qu'il y a à ce niveau. Donc, je pense que le sport est stabilisateur. Le sport peut amener la cohésion sociale et le dimanche l'a démontré. C'est plus qu'un jeu donc. Donc, on peut dire que c'est plus qu'un jeu, un business alors. Oui, ça restera toujours un jeu. Mais il faut tout simplement analyser que ce jeu peut engendrer vraiment des valeurs sur lesquelles la société
peut s'appuyer pour se développer dans une certaine harmonie. Et nous qui y croyons, nous pensons qu'il faut attirer de plus en plus les individus à la pratique du sport loisir jusqu'au sport de très haut niveau. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, on ne va plus spéculer ou, comme on dit, rester sur les bienfaits du sport. Aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal de football a eu certes des devanciers comme le beach soccer, qui a aussi plusieurs fois champion d'Afrique. On a vu les handicapés, les sourds, qui ont gagné aussi le championnat d'Afrique. Il ne faut pas sous-estimer cela. Être champion quelque part, c'est une dimension importante dans les sports individuels. On a même eu par le passé des champions du monde dans des disciplines comme le karaté ou l'athlétisme. Je pense encore à Amimba Ketcham, à Edmonton. Donc, je pense que les vertus du sport, les valeurs véhiculées par le sport, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va encore s'attarder là-dessus. C'est un fait réel. Et pour la santé des populations, je crois que la pratique est recommandée même par les gens de l'art, je veux parler des gens de la médecine. Donc aujourd'hui, cette victoire nous réconcilie, rassemble, comme on dit, tous les Sénégalais autour d'une entité qui nous appartient, l'équipe nationale. Mais je peux dire, aujourd'hui, c'est le ballon qui rassemble. Donc, bravo encore aux Lions, qui vont continuer certainement à nous faire plaisir. Il y a des échéances qui arrivent. Il faut garder le cap, parce qu'on a les moyens. Sur le plan talent, le Sénégal est un vivier. Et je confonds tous les Sénégalais là-dedans, qu'on soit à l'extérieur. Et je sais que de par ses résultats et ses prestations, l'équipe nationale attirera d'autres binationaux. Et ça amène loin, à travers la planète, le nom de notre nation. On ne peut pas mesurer aujourd'hui la fierté que ressent tout Sénégalais. Et à travers cette compétition qui vient d'être bouclée, je crois qu'on a eu la sympathie presque de tout le continent. Ça, peut-être je ne dirais pas qu'il n'y a que le sport qui peut faire ça, mais c'est des leviers sur lesquels on doit s'appuyer pour avancer. Alors, coach, votre vie, toute votre vie, on peut dire, en tout cas, on vous connaît surtout grâce au football. On vous connaît en tant que passionné du football. Vous étiez entraîneur de Jaraaf, de l'équipe nationale du Sénégal, voilà, du Stade de Mbourg aussi. Donc, vous êtes un passionné qui parle. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ce peuple sénégalais qui a toujours aimé le ballon, qui l'a beaucoup adoré, est-ce qu'aujourd'hui, le football n'était pas tant que le football nous rende cet amour-là qu'on a envers lui? Oui, mais je dis que les Sénégalais ont toujours été des férus du ballon. Et à ce niveau, je pense que c'est une juste récompense des efforts de tout un peuple. Je parlais des dirigeants, des autorités, parce que l'État du Sénégal a beaucoup investi sur le sport et continuera à le faire. Vous avez entendu les promesses du président Macky Sall, qui durant aussi son mandat a pu, comme on dit aussi, marquer son passage avec des réalisations comme Dakar Arena, le nouveau stade du Sénégal que nous allons inaugurer le 22 février. Je crois qu'il faut aussi louer ces
actes et encourager tout le monde à aller dans le sens de développer notre pays en rendant au sport la part qu'il mérite. Parce que j'ai parlé de l'économie du sport. C'est un secteur où il faut actionner, c'est un secteur où il faut beaucoup investir et il y aura, comme on dit, de la plus-value après. Donc aujourd'hui, c'est un passionné qui parle. Toute notre vie, presque, on l'a consacrée au sport. Parce que moi, je viens aussi d'une famille de sportifs, de footballeurs en particulier. Je ne l'ai jamais dit, peut-être les autres reporters. Mon père fut aussi un grand footballeur à la Jeanne d'Arc dans les années 40. On l'appelait, il s'appelle Babacar Sarr, qu'on appelait Mbaye Parkar. Donc, tous les anciens de sa génération qui vivent encore aujourd'hui le connaissent. De grands reporters comme Abdoulaye Diaw le connaissent. Donc, nous sommes nés dans ce milieu. Et très tôt, on a été piqué par le virus. Dans notre prime jeunesse aussi, on a joué au football, tout en privilégiant les études. Mais je pense que moi, je suis un homme comblé aujourd'hui par cette brillante victoire des Lions, où je ne retrouve que des connaissances, des amis, des joueurs que j'ai encadrés, dont le coach, à qui je rends hommage et le saluer au passage. J'aurai l'occasion de le rencontrer vivement et de l'embrasser. Vraiment, il le mérite et il faut encore le soutenir, même si le parcours d'un entraîneur n'est pas du tout repos, parce que chaque fois, les avis sont partagés dans ses décisions, mais ça aussi, c'est le lot d'un entraîneur. L'entraîneur, il se tait et il travaille. Les autres, il faut leur laisser la parole. C'est ce qu'a réussi, c'est à faire. Et au bout, nous sommes tous aujourd'hui fiers de lui, contents des résultats, et on voit un peuple heureux. Donc, je pense que ce résultat a boosté toute une population et va pousser les gens à croire au travail. Alors, coach, dernière étape de cet entretien. L'équipe du Sénégal qui jouait cette 33e édition de la Coupe d'Afrique, donc au Cameroun. Donc, on a fait vraiment une compétition qui a un peu, je dirais pas mal démarré, mais en tout cas timidement. Aujourd'hui, si on fait un petit bilan de cette prestation de l'équipe du Sénégal, ce serait lequel? Actuellement, l'état de l'organisation de cette compétition au niveau de la CAF, il faut toujours une phase d'éliminatoire, les préliminaires. Ensuite, se qualifier déjà pour pouvoir prétendre participer à la fête du football. Cette 33e édition a vu 24 nations, en tout cas, se donner sur les plus beaux terrains d'Afrique. Parce que là, il faut louer aussi l'investissement que le Cameroun a fait pour vraiment se doter d'infrastructures de dernière génération. Et ça va booster encore le sport dans ce pays. Et aussi l'image que ça peut donner aussi au continent africain. C'est vrai, c'est la fête du football, mais il faut aussi le mériter pour y participer. C'est vrai, le Sénégal, donc, après une brillante phase de poule, a fait partie du gratin du football continental pour cette 3e édition. Et je pense que de plus en plus, le Sénégal devient un pays régulier dans cette compétition. C'est ça l'expérience. La première participation, c'était en 1965, en Tunisie, avec aussi une brillante génération. En 68, on est en Éthiopie. C'est la fameuse campagne d'Asmara.
Mais après 68, il y a eu, je crois, une rupture par des non-qualifications successives jusqu'en 86, 18 ans après. Oui. Mais depuis, le Sénégal devient un pays assez régulier dans la compétition. Et c'est ça qui donne l'expérience à la nation, au peuple. Les dirigeants passent, les joueurs passent, les entraîneurs passent, mais il y a une somme d'actions qui a constitué la mémoire. Oui. Et c'est ça qu'on dit que c'est un pays qui a l'habitude, qui a l'expérience. Donc dans cette victoire, il faut lire tout ça. Cette victoire s'est construite dans le temps. Dans le temps, je vais dire. C'est vrai, il y a toujours une génération qui va être citée. Et je suis heureux que ce soit ces jeunes-là qui ont su capitaliser. Et quand je dis ces jeunes, je confonds même l'entraîneur. Il a été joueur, il a joué des CAN, il a entraîné, il a fait des CAN. Donc tout ça, c'est l'expérience. Donc je pense qu'ils ont bien tiré les leçons. La fédération aussi a donc travaillé sur des CAN. Je pense aujourd'hui, Augustin Senghor et son équipe, c'est des gens aussi rompus à la tâche. La preuve, il y a tellement de choses qui posaient problème avant, surtout au niveau de la logistique. Mais aujourd'hui, dans la mise en œuvre, tout ça, c'est des choses maîtrisées. Parce que c'est vrai que l'équipe se produit sur le terrain. C'est ce qu'on voit en général. Mais il y a les gens de l'ombre, tout l'environnement de l'équipe. Leur travail a un seul objectif, mettre les joueurs, acteurs principaux, dans les meilleures conditions de performance. Et je pense que dans ce domaine, que ça soit matériel ou administratif, il y a des choses maîtrisées. Donc la victoire n'est pas née cette année. On a construit cette victoire dans le temps. Donc aujourd'hui, le Sénégal, je pense, a démontré, de par sa prestation, qu'il y avait des choses maîtrisées. Et ces choses maîtrisées que nous, qui ne sommes pas toujours à la proximité, moi je parle en connaissance de cause, en général, ne le perçoivent pas facilement. Mais c'est avant, pendant et après. Et ce après-là, c'est aussi important parce que je disais tantôt qu'il y a des échéances qui arrivent. Donc, on a débuté cette compétition cette année timidement, mais avec peut-être des raisons qui se justifient. Parce qu'on était dans une poule où il fallait faire 3 matchs pour passer à l'étape suivante, les éliminatoires. 24 nations, on devait faire 3 matchs, se qualifier avec des objectifs précis. Mais je pense que le Sénégal était parti à cette CAN avec un objectif, c'est faire 7 matchs et ramener la coupe. Ça ne se décrète pas, ça se vit. Ça se vit. Mais je pense que d'emblée, pour le commun des Sénégalais, toute autre chose, sauf une victoire, ne serait pas quelque chose de bien accueilli. Mais chemin faisant, avec l'aide de Dieu, les gens qui avaient bien préparé, comme on dit, leur coup, ont pu atteindre le Graal. Et si vous voyez, tout au début, pour aller à cette CAN, il y a une phase de préparation. Un camp d'entraînement avec des matchs de préparation étaient prévus à Kigali. Mais finalement, ce camp n'a pas pu avoir lieu.
l'entraîneur a montré à partir de là une compétence pour moi qui n'est rien d'autre que l'adaptation. Pour moi, l'adaptation, c'est une compétence. C'est réajuster, corriger. Et avant de partir, il y a eu malheureusement ces cas de Covid signalés dans la tanière. Et ça a fait même que certains joueurs compris dans le groupe ont été laissés ici en rade en attendant des lendemains meilleurs. Donc on est parti diminuer déjà au Cameroun. Arrivé au Cameroun, il y a eu encore des cas, mais aussi dans certains membres du groupe, il y a eu les blessures. Le capitaine revenait de blessure. Donc, sur le plan de la compétition, il y a eu quelques déficits. Parce que pour revenir à son meilleur niveau, il faut beaucoup de matchs. Le cas Ismaël Assar. Tout ça fait qu'aujourd'hui, même le gardien titulaire était sous le coup. Donc, c'était une équipe du Sénégal qui est arrivée avec beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Néanmoins, comme j'ai dit, l'adaptation, c'est aussi le propre d'un entraîneur. On est parti avec nos moyens, tout en y croyant. On a démarré timidement, mais ce qu'on a remarqué dans cette compétition, qu'il y a un nivellement vers le haut maintenant. Il n'y a plus de petites nations. Peut-être les nations peuvent se présenter avec des expériences différentes, mais partout dans le monde, on joue au football, au ballon. Donc, tout ce qu'il faut retenir, on était parti, c'était poussif, mais le Sénégal, en équipe expérimentée, a su toujours tirer son épingle du jeu. On sort des poules avec une victoire de nul face, entre guillemets, j'ai beaucoup de respect pour le football et pour les pays qui participent, des plus ou moins second couteau. Mais plus on avançait, plus la santé au niveau de la tanière s'améliorait. Des joueurs sont revenus et c'est comme si ces 3 matchs-là devenaient des matchs de préparation. Et dans la deuxième étape, on a vu une équipe sénégalaise qui commençait à monter en puissance. Je pense que ça, c'est dans la logique en général des équipes qui gagnent. C'est monter en puissance, plus la compétition avance. Et cette équipe du Sénégal l'a démontré au deuxième tour sur chaque sortie. Et plus on avançait, plus la qualité s'installait, plus l'efficacité s'installait. On est sorti d'un tour, 3 matchs avec 1 but, mais on n'a jamais encaissé. Donc on avait aussi des bases arrière très solides. Arrivé maintenant dans la deuxième étape, on a vu notre image du Sénégal qui marque 2 fois face au Cap-Vert, 3 fois contre la Guinée équatoriale, 3 fois contre le Burkina. Donc l'équipe est montée en puissance. Et aussi n'a pas encaissé pratiquement. Parce que dans l'ensemble de la compétition, on encaisse 2 buts. Vous voyez cette solidité. Mais aussi, on a vu, et moi je dis que ce sera le secret de cette victoire, le comportement des joueurs qu'on voyait à la télévision. On sentait que l'état d'esprit était très positif. Et tous les éléments, qu'on soit sur le terrain ou sur le banc, avaient un seul objectif, c'est tirer comme un seul homme. Vous avez vu les attitudes,
de Diao Baldé Keita, d'autres joueurs de Sénidien, tous adhérer à la même cause. Et je dis encore que c'est le mérite de l'encadrement technique. Le banc a permis aux titulaires sur le terrain de se surpasser. On avait un vrai esprit d'équipe. Et c'était cet esprit d'équipe-là qui a su, en tout cas, amener ce bloc sous des déterminés engagés au résultat final. Et on est monté en puissance. Il y a eu aussi la réussite à côté de l'efficacité, jusqu'à la dernière marche, où on avait une équipe très intelligente qui essaie toujours de travailler sur les défaillances ou les faiblesses de l'adversaire. C'est une équipe très intelligente qui sait s'adapter à son adversaire. On l'a copieusement dominé, certes, mais sur quelques coups, c'est des gens qui pouvaient nous jouer en tour. Mais l'intelligence de notre équipe, c'est qu'il y avait au moins sur le plan leadership des gens capables d'être à la place de l'entraîneur sur le terrain. J'en pour preuve Kalidou Koulibaly, qui non seulement tient toute l'équipe, mais surtout travaille beaucoup avec sa base arrière. Sadio Mané, c'est le leader technique. Les gens ont beaucoup travaillé autour de ce talent, je dis. Mais le comportement des uns et des autres montrait cette volonté de se surpasser. Ce dépassement de soi a été aussi un facteur déterminant. Mais toujours dans l'humilité. C'est une équipe humble qui a su comprendre l'attente des populations sans se mettre une pression négative. Je pense que pour des années encore, et je le pense sincèrement, nous tenons un groupe avec des jeunes qui arrivent, qui pourraient conforter cette première place au classement mondial de la FIFA en Afrique du Sénégal. Donc, je pense qu'il y a lieu tout simplement de ne pas dormir sur nos lauriers et de faire de cette étape importante, en tout cas, un palier. Et je pense que le meilleur reste à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Abdoulaye Sarr, directeur technique de Génération Foot. Très content de passer ce bon moment avec vous. Tellement de choses intéressantes. Je vous donne la parole pour le mot de la fin face à nos internautes et à nos téléspectateurs. Maintenant, pour vos internautes et les spectateurs, je dirais encore une fois que cette victoire aussi, il faut la dédier à tous les éducateurs qui travaillent dans l'ombre, dans des conditions difficiles, qui ont fait ces jeunes-là. Je veux penser aux différentes écoles de football et séminaires à travers le Sénégal, ou dans mes sorties à l'intérieur du pays, dans la région de Dakar, sur toutes les portions de terrain, on les voit se démener sous la chaleur, le vent, quelquefois la pluie, pour encadrer ces jeunes qui ont pour rêve de devenir demain de grands footballeurs. Ces éducateurs-là, il faut qu'on soit très reconnaissant envers eux, qu'on puisse comprendre les difficultés dans
lesquels il travaille et vraiment trouver les moyens dans une organisation poussée avec la direction technique nationale. Je salue au passage mon ami et frère Mayacine Mar. Comment encore appuyer ce secteur? Parce que sans une base solide où la préparation se fera dans les meilleures conditions, l'éclosion de talents poserait problème. Il faut surtout penser à ça. Je pense qu'à la base, ce qui évolue, en tout cas, mérite notre reconnaissance et nos encouragements. Parce que souvent, comme on dit, c'est les laisser pour compte. Parce que faire un Sadio Mané, c'est revenir encore en arrière pour voir d'où il est venu. Qui était-il jusqu'à devenir ce qu'il est devenu? Et rendre encore hommage à ces jeunes, cette génération, et penser à nos disparus dans le monde du football aussi, du sport en général, et dire enfin que cette victoire s'est dessinée dans le temps. Et les Sénégalais n'ont jamais perdu patience. La récompense est là, grâce à Dieu. Merci beaucoup, coach Abdoulaye Sarr. Très content, encore une fois, vraiment, de discuter avec vous. Tout le temps, c'est enrichissant. On apprend tellement de choses. Et positives aussi. Donc, aujourd'hui, Sylvain Trouff était venu ici au stade Djibril Diagne de Denis Biramdao pour rencontrer ce grand monsieur vraiment qui a énormément servi pour le football sénégalais, africain même en général. Aujourd'hui, on est récompensé. Le Sénégal gagne enfin sa première Coupe d'Afrique de son histoire. Donc, on est à la 33e édition de cette Coupe d'Afrique. Et on l'a gagné enfin. Félicitations à toute l'équipe du Sénégal, à toute l'équipe aussi fédérale, dirigée par M. Augustin Senghor. Un très, très, très grand contentement de tous les sportifs sénégalais. C'était avec Mohamed Fodé Gassama dans Seven Sport, avec Abdoulaye Sarr. Rendez-vous très bientôt, Inch'Allah, pour un autre numéro.